Les frères musulmans annoncent la victoire de leur candidat depuis hier et aujourd'hui ils affirment que Mohamed Morsi serait suivi par Ahmed Shafik, le dernier Premier ministre d'Hosni Moubarak. Alors ils clament que leurs estimations se basent sur le dépouillement de au moins 90% des bulletins de vote. Les frères musulmans sont très bien organisés, ont des observateurs déployés dans les bureaux à travers tout le pays et il semble que leurs estimations soient plutôt justes car celles des médias d'État placent également le candidat de la confrérie en tête. Alors on a beau dire que Mohamed Morsi manquait de charisme, la machine des frères musulmans est extrêmement puissante grâce à son travail de terrain depuis des années. Ensuite, selon les différentes sources, eh bien, en effet, Ahmed Shafik est placé second ou Hamdine Sabahi, le candidat socialiste présenté comme le candidat des pauvres. Alors, un porte-parole de campagne de Ahmed Shafik s'est dit confiant que le candidat serait au second tour. Et le troisième homme, eh bien, pourrait être Aboul Foutou, l'islamiste libéral, ou Amr Moussa, l'ex-chef de la Ligue arabe. Ce dernier a très longtemps été en tête des sondages, mais on disait son équipe de campagne plutôt inquiète ces derniers jours. Alors, fin du suspense a priori ce dimanche, mais il est probable que l'on se dirige vers un duel islamiste contre candidat proche de l'ancien régime. Sonia, on a vu ces 2 derniers jours de longues files d'attente devant les bureaux de vote, mais est-ce que cela signifie vraiment que la participation a été importante ? Alors non, pas tellement, puisque selon la commission électorale, le taux de participation serait de quelque 50%. Il était de plus de 60% lors des élections législatives organisées il y a 6 mois. Et depuis, de nombreux Égyptiens aient perdu confiance dans le système ou ne se reconnaissent pas dans classe politique, alors qu'aujourd'hui la nation est polarisée entre d'un côté des candidats islamistes et de l'autre des membres de l'ancien régime. Alors on sent bien que les Égyptiens sont partagés entre cette aspiration au changement et le désir de stabilité. Et puis au milieu de tout ça, beaucoup de révolutionnaires sont désillusionnés. Ils sont nombreux à avoir boycotté ce scrutin. Il y avait un seul candidat réellement issu de leur rang, Khaled Ali, qui a de des très infimes de l'emporter. Et aujourd'hui, beaucoup ont l'impression que la révolution leur a été confisquée.